Chers amis, aujourd'hui 30 novembre 2011, nous voilà réunis comme l'ensemble des autres syndicats européens afin de coordonner nos actions contre l'austérité que nos gouvernements nous imposent. Cette date coïncide avec la réunion du Conseil des ministres des Finances à Bruxelles et le Conseil de l'emploi prévu demain. Depuis des mois, l'Union européenne et les pays de la zone euro traversent la pire crise depuis 1945. Celle-ci a été provoquée par le système capitaliste et la course au profit. Loin d'améliorer la situation, les politiques d'austérité mises en œuvre partout en Europe ne font que nourrir la crise et en aggraver les conséquences sociales. Alors aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est rassemblés pour la défense de nos services publics, cassés de tous les côtés, pour dénoncer la précarité, la casse de l'emploi. Partout en Europe sont organisées des manifestations avec de gros rassemblements aussi aujourd'hui prévus en Angleterre et dans d'autres pays européens. Le service public, c'est l'égalité, c'est la proximité, c'est un droit pour tous. Parmi les mesures phares de ce plan figure notamment l'application de la réforme des retraites avancée à 2017 au lieu de 2018, un gel de la revalorisation de la plupart des prestations sociales pour 2012, indexé non plus sur l'inflation, mais sur la croissance attendue officiellement, et une hausse de la TVA dite réduite, portée de 5,5 à 7%. Comme si ces décisions ne suffisaient pas, le gouvernement s'en prend aussi aux malades, au travers d'économies supplémentaires qui vont aggraver encore plus les situations budgétaires catastrophiques de nos hôpitaux, ainsi que par le biais de la taxation des mutuelles au 1er janvier 2012. Après les gels de salaire des fonctionnaires pour 2011 et 2012, synonyme de dégradation sans précédent des rémunérations. Après les suppressions massives d'emplois, synonyme d'aggravation des conditions de travail et d'altération de la qualité du service public rendu. Après la hausse des cotisations retraite, synonyme d'amputation aggravée du pouvoir d'achat. Après la RGPP, synonyme de bradage des missions publiques, la coupe déborde largement. Et encore une fois, au nom de la résorption de la dette et des déficits, nos dirigeants entendent faire payer aux fonctionnaires le prix de la crise en instaurant une journée de carence en cas de maladie. Le service public, c'est l'égalité, c'est la solidarité. Nous sommes furieux face à l'incapacité des dirigeants politiques à élaborer une solution positive à la crise et partout, au travers de nombreuses actions entreprises par les travailleurs du service public, rejoints par des salariés du secteur privé et de nombreux citoyens, les syndicats de la FUCESP protestent ensemble contre plusieurs mesures d'austérité actuellement prises, notamment les réductions de personnel, de salaire et de retraite, la diminution des services publics offerts aux citoyens, la remise en cause des droits syndicaux et de négociations collectives, etc. Les travailleurs, leurs familles doivent payer pour une crise qu'ils n'ont pas provoquée. Il est temps pour les gouvernements de taxer la spéculation, les riches et les banques, afin de lutter contre les inégalités, de créer des emplois et de renforcer les services publics. Les effets de la crise diffèrent d'un pays à l'autre. Les syndicats européens des services publics rejettent l'approche catastrophique du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne qui cherchent à effectuer des coupes de plus en plus importantes dans les dépenses publiques. Aujourd'hui, défendre le service public, et c'est défendre l'égalité, la solidarité, la proximité.
égalité pour tous. Partout en Europe, nous assistons à des attaques massives contre tous ceux pourquoi les travailleurs se sont battus. Nous ne pouvons pas laisser les banquiers, les spéculateurs et les ayatollahs du marché libre s'emparer de nos services publics et détruire les acquis sociaux historiques. Nous devons redoubler d'efforts pour résister et défendre ce qui est cher aux populations. Nous devons être à la hauteur de ce défi. Les dirigeants européens doivent nous entendre et nous devons pour cela intensifier nos efforts pour une autre Europe sociale et démocratique. Allez, aujourd'hui, tous ensemble, l'Europe aux salariés, aux citoyens et pas aux financiers. Tous ensemble pour nos services publics. Il est temps, au contraire, de prendre la mesure des besoins pour chaque salarié, chaque citoyen, l'économie tout entière. Il est enfin temps de réinvestir dans un service public de qualité afin de créer les conditions d'un développement équilibré, harmonieux, bref, humain et durable. Cela nécessite aussi une réforme des financements publics et de la fiscalité au service du progrès social. Mais partout, les choix opérés sont à contrario de tout cela. Cela ne peut plus durer. Le résultat est là. Des services hospitaliers aux écoles, des mairies en passant par Pôle emploi ou encore dans les tribunaux, partout la litanie est la même. File d'attente, services surchargés, décisions renvoyées aux calendes grecques, usagers exaspérés et parfois même désespérés, personnel au bord de la rupture. On ne supprime pas impunément des lits d'hôpitaux, des postes d'enseignants ou des salles d'audience. Derrière les chiffres, il y a des patients en attente de soins, des élèves en incapacité d'étudier correctement dans des classes surchargées ou des citoyens attendant des mois, voire des années, que justice leur soit rendue. Une société évoluée se reconnaît aussi à sa manière de prendre en charge les personnes les plus fragilisées. Est-ce encore le cas aujourd'hui en France quand les plus fragiles, handicapés, jeunes, enfants, personnes âgées se voient dénier les droits les plus élémentaires? Les coupes sombres dans les budgets, les réformes tous azimuts ont pour effet de fragiliser encore plus le tissu social. Au nom de l'orthodoxie comptable, on supprime missions et services sans évaluer les conséquences pour les salariés et le coût social pour les usagers. Faire preuve de responsabilité, avoir une vision politique, c'est mesurer les conséquences des décisions et imaginer immédiatement d'autres systèmes pour qu'il n'y ait pas de rupture. Comment peut-on croire un seul instant que le développement peut se faire si les citoyens, salariés ou non, vivent dans l'insécurité sociale? Cette situation n'est pas digne d'un pays développé. Comment peut-on... Quel âge il a? Il n'est pas pris la retraite? 56. Mais il va la prendre à 65. Garantir le vivre ensemble, l'égal accès de tous aux services publics, les droits de tous, c'est cela être une société développée. L'intervention publique doit servir à répondre aux besoins sociaux et au développement humain durable, et non servir les intérêts d'une minorité. Les services publics sont des outils pour exercer ces droits sociaux. Les services publics s'appuient sur les principes d'égalité, de proximité, de qualité du service rendu, de démocratie et répondent aux principes de solidarité sociale et d'efficacité. À partir de ce 30 novembre, intensifions partout nos actions pour défendre et améliorer les services publics. Poursuivons la mobilisation et retrouvons-nous tous ensemble dans l'unité la plus large le 13 décembre pour dénoncer les plans d'austérité injustes, dangereux pour l'activité et l'emploi, inefficaces pour réduire la dette.
Bien, bien.